c'est qu'il a faim. Il fait sortir l'argent, il dit, allez lui acheter les beignets, mikate. L'enfant qui était presque évanoui, se réveille un peu. Il dit, Namwamba. Donc l'enfant voulait un repas complet. Et c'est ce que tu auras, c'est avant-midi au nom de Jésus. C'est ce que tu auras cet avant-midi au nom de Jésus. Un repas complet. Amen. Hein? Père, c'est ta parole qui transforme. C'est ta parole qui guérit. C'est ta parole qui délivre. Envoie-nous ta parole. Et que l'homme ne soit qu'un simple canal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends avec moi l'évangile de Jean. Jean chapitre 9, du 4e au 7e verset. Je suis en train d'introduire et mon exhortation va se baser sur les actions prophétiques. La délivrance par les actions prophétiques. Je vais nous prier de nous mettre debout pour la lecture de la parole. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après cela, il dit, après avoir dit cela, mes excuses, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La plupart du temps, quand nous parlons de la prophétie, du prophétique, les gens ont toujours la vision tournée vers l'avenir. Ils ne savent pas que le prophétique peut aussi concerner le présent. Voir le prophétique seulement pour l'avenir n'est pas fausse, mais elle est incomplète. Parce que le prophétique comprend l'avenir et le présent. Et le mot hébreu pour la prophétie, c'est nabé, qui signifie parler ou chanter sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors, je donnerai une définition simple pour dire que le prophétique, c'est tout ce qui est fait comme parole, comme action, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Être prophétique, c'est être inspiré. Être prophétique, c'est entendre, discerner et communiquer l'inspiration pour le présent et pour l'avenir. Et un acte prophétique, c'est une action que Dieu vous demande de faire pour résoudre un problème. Un acte prophétique, c'est une action qui est inspirée par Dieu pour manifester sa puissance et donner la solution à son peuple. Récemment,
Quand j'étais en France, il y a une dame qui a donné les témoignages. Le témoignage est enregistré dans notre chaîne YouTube. Cette femme est d'origine camerounaise. Elle est partie dans son pays. Dès qu'elle est arrivée, elle avait beaucoup d'attaques. C'est comme si on l'a lancé des flèches. Et elle ne savait pas ce qu'il faut faire. Elle avait un de mes livres. Le tout premier livre que j'ai écrit. Les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Et quelque chose l'a inspiré. Elle a déchiré la feuille du livre. Elle l'a mis sur son corps. Et à l'instant, la douleur est partie. Le lendemain, elle a senti encore une autre attaque. Elle a pris encore une autre feuille. Elle a appliqué dans son corps. Et pendant tout ce séjour au Cameroun, les feuilles du livre l'avaient protégée, gardée, sécurisée, au point où elle n'a pas été victime des attaques sataniques. Dans le prophétique, ce sont des actions que Dieu inspire. Ça peut être un serviteur de Dieu, ça peut être aussi un enfant de Dieu. Et un autre témoignage d'une sœur à l'église. À l'époque, cette sœur était dans la permanence de l'église. Ces jours-là, on m'avait acheté les yaourts. J'avais pris les yaourts. Et comme vous savez, quand vous prenez les yaourts, il y a une partie qui reste. Elle était en train de faire le ménage de l'église. Elle a vu qu'il y avait un peu de yaourt qui restait. Elle avait un problème, ça faisait 3 mois. Elle ne voyait pas ses menstrues. Ce qu'on appelle les règles. Elle a fait la prière et elle a bu le peu de yaourt qui était resté. Et sur les champs, les menstrues sont sorties. Elle a rendu son témoignage. Des fois, le prophétique peut sembler comme pas logique, mais c'est très efficace. Et les actions prophétiques nous aident à remporter des victoires dans les batailles spirituelles et surtout des grandes délivrances. Je me rappelle, j'ai prié pour les gens. J'arrive sur le cas d'une femme. Le Saint-Esprit me dit, tape 3 fois son ventre. Et j'ai tapé 3 fois le ventre. Et je suis parti. À la fin du culte, la sœur a dit, pasteur, j'ai senti quelque chose est sorti de mon ventre. Qu'est-ce que vous a dit de taper mon ventre? J'ai dit le Saint-Esprit. La délivrance par les actions prophétiques. Dans les textes que nous venons de lire, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ sortir des sentiers battus. Il crache, il prend la salive, mélange, fait de la boue. Bien aimé, ce n'est pas propre. Mais il le fait. Et quand il le fait, il applique sous les yeux de la veine. Il lui dit, va te laver. Et le monsieur va se laver, ses yeux s'ouvrent. Des fois, le prophétique peut sembler bizarre. Des fois, le prophétique peut sembler mystique. Des fois, le prophétique peut sembler contraire à la logique humaine. Mais c'est très efficace. Et Dieu fait reposer sa puissance sur des objets matériels. Il y a très longtemps, j'avais invité à l'église un prophète. Il a fait les séminaires. Et à la fin du séminaire, il m'a donné une parole prophétique. Il m'a dit, papa, pasteur, je t'ai vu en vision. Tu avais des bouteilles d'eau
et tu donnais aux gens. Et les gens étaient guéris. À l'époque, je n'utilisais pas l'eau bénite. Il m'a dit, j'étais vu dans la vision. Tu distribuais de l'eau et les gens étaient guéris. Dis gloire à Dieu. On a prié, il est parti. Un jour, j'étais en train de préparer les services. Dieu m'a dit, fais les services de l'eau bénite. J'ai prié pour l'eau. Et j'ai demandé aux gens de boire, ceux qui étaient malades, ceux qui avaient des problèmes. Et sur les champs, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Des gens qui étaient sur place et des gens qui nous suivaient de loin. Des gens qui étaient guéris, des gens qui étaient délivrés, des gens qui étaient restaurés. D'autres avaient comme des masques de boutons qui ont disparu par l'eau bénite. Dans le prophétique, dans l'Ancien Testament, nous voyons les hommes de Dieu utiliser des actions prophétiques. Moïse, par les bâtons, il a opéré la délivrance. Élisée, par les sels, il a assaini les eaux de la source de Jéricho. Josué et le reste du peuple, ils ont pris des trompettes, ils ont sonné et les murailles de Jéricho sont tombées. Je déclare cet avant-midi, par le prophétique, tu recevras ta délivrance au nom de Jésus. Tu recevras ta délivrance au nom de Jésus. Tu recevras ta délivrance au nom de Jésus. Ce qui résiste aux prières conventionnelles avec le prophétique, ça va céder au nom de Jésus-Christ. En fait, dans le prophétique, ce n'est pas les actions et les objets utilisés qui ont la puissance, mais c'est plus l'obéissance au Saint-Esprit. L'obéissance au Saint-Esprit. L'obéissance au Saint-Esprit. C'est ce qui donne la puissance aux actions prophétiques. Quand quelqu'un obéit, quand quelqu'un est inspiré par le Saint-Esprit, c'est là que ça fait déployer la puissance de Dieu. Le bâton ne pouvait pas diviser la mer Rouge. Ce qui a divisé la mer Rouge, c'est l'instruction prophétique de Dieu. Il a dit à Moïse, étends ton bâton. Les actes prophétiques sont très puissants lorsqu'ils sont accomplis dans l'obéissance au Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Regardez Naaman, général lépreux. Le prophète Élisée lui a donné une instruction prophétique. Lave-toi dans les eaux du Jourdain 7 fois et tu seras pur. Naaman a semblé bouder. Les gens qui étaient près de lui ont conseillé, non. Si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Il a obéi et la lèpre a disparu. Ta lèpre aussi disparaîtra au nom de Jésus. J'ai dit que ta lèpre disparaîtra au nom de Jésus. Ta lèpre disparaîtra au nom de Jésus-Christ. Des fois, on n'arrive pas à tout comprendre. Mais on se laisse couler. On se laisse couler. On se laisse couler. Et c'est ça le prophétique. Il faut couler. Il ne faut pas essayer de comprendre. Il faut couler.
des choses qui a augmenté mon impact, c'est quand j'ai commencé à opérer dans le prophétique. Quand j'ai commencé à opérer dans le prophétique, j'ai vu toutes sortes de miracles. Des femmes qui ne concevaient pas. J'ai pris pour l'eau bénite. La femme boit ça. Et après, elle conçoit. J'ai pris pour l'huile. Quelqu'un qui était bloqué, pas de travail. Il reçoit le travail avec un bon salaire. Le prophétique. Les hommes de Dieu qui sont là, nous devons couler dans le prophétique pour avoir un impact au maximum. Il y a beaucoup d'actions prophétiques dans la parole de Dieu. Je ne vais pas m'attarder dans tout cela. Même les impositions de main sont aussi prophétiques. Des fois, Dieu te dit, touche telle partie du corps. Et des fois, c'est cette partie-là où il y a le problème. C'est cette partie-là où est logé les serpents qui dérangent la personne. Et automatiquement, la personne a la solution. Je terminerai par ceci, en disant ceci. Les actions prophétiques apportent toujours une réponse miraculeuse à la situation dans laquelle elle est appliquée. Les actions prophétiques apportent toujours une solution à la situation à laquelle elle est appliquée. Dans Exode 15, le verset 25, l'eau douce, l'eau amère de Mara est devenue douce parce que l'action prophétique était jeter un bâton. Ils ont jeté un bâton, l'eau a été transformée. Le prophétique peut être aussi dans les domaines de finances. Combien de fois les gens me disent, homme de Dieu, j'ai entendu une voix qui m'a dit, donne tel montant. J'ai entendu une voix qui m'a dit, fais telle offrande, achète telle chose pour l'église. Donc le prophétique peut aller aussi dans les domaines de finances. C'est pourquoi dans les domaines prophétiques, il faut avoir la foi comme un enfant. Couler et non raisonner. Il faut couler. Il y a 6 ans en arrière, j'étais en train de prier et j'étais en train de suivre un homme de Dieu. Et c'est un homme qui opère dans les prophétiques. Et cet homme a dit une phrase qui a transformé mon ministère. Il a dit, la délivrance d'une personne, c'est la délivrance de plusieurs. J'ai capté cette phrase. La délivrance d'une personne, c'est la délivrance de plusieurs. Et j'ai commencé à couler avec cette parole. Des fois, quand je suis en train de faire la délivrance d'une personne, ceux qui sont connectés ailleurs sont aussi délivrés. Des fois, je donne une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui a tel problème. Quelqu'un en France t'appelle. Papa, c'est moi.
Une autre personne en Afrique appelle pour dire, cette parole, c'est moi. La délivrance d'une personne, c'est la délivrance de plusieurs. Quand j'ai pris cette parole, j'ai commencé chaque fois à filmer les délivrances. Chaque fois que je faisais les services de délivrance, je filmais ça. Et dès que je mettais ça, les gens qui suivaient ça étaient aussi délivrés, étaient aussi guéris, étaient aussi libérés. Les prophétiques, c'est les besoins de l'église actuelle. Nous sommes dans la mouvance de la Pentecôte. Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, vos vieillards, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Et nous sommes dans ces temps-là où on a besoin du prophétique pour impacter notre génération. Que Dieu bénisse sa parole. On va nous attendre un cantique pour nous préparer à recevoir le deuxième orateur, le pasteur Toto, le pasteur Shekina Massoudi. On nous attend un cantique pour nous préparer à recevoir